Bonjour les amis, c'est SpiceDoc et aujourd'hui on va parler des arnaques les plus folles et les plus improbables de l'histoire du monde entier, de là jusqu'à là. C'est parti pour la première arnaque. Je vais pas vous parler d'une arnaque mais plutôt d'un type d'arnaque vraiment très répandu. Des arnaqueurs qui vendent des choses qui ne leur appartiennent pas. Ça existe vraiment beaucoup. Il y en a qui ont vendu la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté et le Taj Mahal. Il y en a un qui a vendu le Taj Mahal. Vous savez le truc qu'on fait. Sur ce coup-là, l'arnaqueur il a été hyper fort. Mais quand il pense, la personne qui a été arnaquée, elle voulait le Taj Mahal pour elle toute seule. Mais message à toi si tu regardes cette vidéo, qu'est-ce que tu voulais faire là-bas, tout seul? J'attends la réponse. En attendant, n'hésitez pas à aller vous abonner, c'est en bas et c'est gratuit. Vous prenez le truc qui est là et vous lui mettez un bon coup de coude pour qu'il comprenne bien. Je sais pas ce qu'il doit comprendre, mais abonnez-vous. 1 week later. J'ai toujours pas eu la réponse, mais c'est pas pour ça que je vais vous abandonner. Le Taj Mahal, il fait 170 000 mètres au carré. Donc, la personne, elle voulait, à elle toute seule, 70 0 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 atomètres au carré. C'est pas comme dans la vidéo d'Elon Musk. J'ai même plus assez d'orteils pour compter cette fois. C'est vraiment incroyable tout ça. Il y en a même une qui a vendu, attention roulement de tambour, le soleil. Elle est allée chez un notaire pour enregistrer le soleil à son nom. Oui, je parle bien de ce soleil. Elle a commencé à vendre des parts sur eBay, tranquille, et il y a des gens qui en ont acheté. C'est sûr que c'est des gens désespérés. Moi, si je vivais dans un pays à une température de moins 20 degrés tous les jours, et que je voyais une annonce comme ça, je fonce sur l'occasion. Il n'y a pas de doute. Ah, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Paulette? Ben, je vais au soleil. J'ai acheté 20 mètres carrés que pour moi grâce à l'argent poche que m'a donné grand-père. Jean-Paulette, tu sais qu'il n'y a pas de plage au soleil? C'est même pas vrai. Sur l'annonce, c'est écrit qu'il fait chaud. J'en peux plus ici. Il fait tous les jours moins 10 degrés. Attends, pour toi, chaud veut dire plage? Bah oui. Logique. J'en peux plus. Aidez-moi. Je comprends vraiment pas comment ces personnes ont pu être arnaquées. La Tour Eiffel ou la Statue de la Liberté, ça je peux comprendre. Mais le soleil, t'arrives même pas à le regarder et il y en a qui veulent l'acheter. Ça fait mal aux yeux ça. Ça fait mal aux yeux ça. Je vais l'acheter. Je vais acheter ce soleil, le mettre dans la maison de mon ex, et aussi dans la maison de mes professeurs, et aussi dans la maison de SpiceDoc, et aussi dans la maison... Timothée, qu'est-ce que tu fais là? T'es sûr que ça va? Oh, un pigeon. Où? Un autre là-bas. Où? Je comprends pas, ça fait 10 ans qu'il essaye de me montrer un pigeon. Il doit être bien rare sinon. Je le tue. C'est le type d'arnaque que je préfère, puisque qui dans ce monde peut avoir l'argent pour acheter la Tour Eiffel et être aussi bête pour croire qu'il peut l'acheter? Bah, à part H-Dog, je sais pas qui ferait ça. Tu m'as regretté, toi. H-Dog, sérieusement, tu veux vraiment te battre? Je rigolais, moi. Ceux qui font ce type d'arnaque, ils ne peuvent être que super expérimentés. Faire croire que la Statue de la Liberté lui appartient, ça doit être du sacré boulot. Et c'est parti pour la deuxième... Attends, c'est moi qui vais faire le jingle. Ok, H-Dog, mais juste pour cette fois. C'est parti pour la deuxième arnaque. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du pays de Poitiers? Ah oui, quel souvenir. Avec mes grands-parents, on mangeait beaucoup là-bas, on jouait. Je dis pas ça pour me vanter, mais vraiment, on avait des restaurants 5 étoiles. Timothée, j'allais dire que ça existait pas. Ah, mais je parlais pas de Poitiers, je parlais de Poyou. Désolé, j'ai des petits mal de tête en ce moment. Ça existe pas non plus. Ah, mais non, c'était plutôt Poyard. Ça existe pas non plus, Timothée. Non, attends, laisse-moi 2 secondes, je vais... Là, Timothée, tu arrêtes. C'était Poudlard, oui. Je m'en rappelle. Cette fois, j'en suis sûr. Oh là là, tu regardes trop de films, toi. Grégor MacGregor. Il a réussi à vendre un pays qui n'existe pas. Tout simplement. Et oui, vous avez bien entendu, son nom de famille contient son prénom. Coïncidence? Je ne le crois pas. SpiceDoc du passé, tu sais que ça veut rien dire en fait. Ouais, je sais. Eh ben... C'était en 1822. Il a réussi à vendre des centaines d'actions rapidement pour que des gens investissent sur son pays et y habitent. Et après, bien sûr, il a disparu. Mais après, ça se comprend. Avant, il pouvait pas vérifier.
Après la vente de toutes ces actions, eh bien, les soi-disant futurs habitants de Poyer ont été transportés par 3 bateaux pour y aller. Et quand ils sont arrivés à destination, il n'y avait qu'un bout de terre sauvage. Les pauvres. Capitaine, on n'arrive pas à Poyer là. Bah, on est déjà arrivé, vous voyez pas? Bah, pourquoi il y a des animaux sauvages qui veulent m'attaquer? Tout. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de faire... Bien sûr, je le dis à toutes les vidéos, n'oubliez pas de faire tout ce qui est possible pour qu'on atteigne les 1 milliard d'abonnés. Et si vous voulez connaître d'autres arnaques incroyables qui se sont déroulées dans l'histoire, je vous suggère d'aller voir la vidéo de la chaîne FVT Science qui parle aussi d'arnaques improbables qui se sont déroulées dans l'histoire. Ah, yasta!